Bonsoir et bienvenue pour cette édition du jeudi 14 mars. À la une de ce journal, la grève au port de Longoni est enfin levée. Les revendications des agents de sûreté semblent avoir été entendues. Un délai de 3 mois a été convenu pour leur mise en application. Ce matin, les agents de sûreté Ali Maoulida et Mariama Dailani étaient invités sur le plateau de la matinale pour évoquer les conséquences d'un éventuel maintien de la grève à l'heure où les négociations suivaient leur cours. Ali Maoulida et Mariama Dailani, agents de sûreté du conseil départemental, sont venus sur le plateau des matinales pour nous parler de la grève qui s'est déroulée au port de Longoni hier et jusqu'au début de cet après-midi. Aucun bateau n'était prévu d'arriver à Longoni encore hier et aujourd'hui, mais demain, un bateau doit y accoster. Et les conséquences quant à cette grève auraient pu avoir des répercussions sur toute l'île. Le bateau n'accostera pas, bien sûr. Et bien, dans ce bateau-là, bien sûr, on sait bien qu'il y a tout ce qui nous alimente à Mayotte, dans la plupart, et ce sera pas joli en tout cas. Le 11 décembre dernier, ils avaient déposé un préavis de grève qui fut suspendu car la direction avait fait des promesses. Mais comme rien n'avait bougé depuis, la grève avait donc eu lieu hier et ce matin. Aujourd'hui, c'est comme si on était sous emploi fictif. C'est-à-dire, on est dans la sûreté, on est dans la sûreté, mais vous n'êtes pas reconnu en tant que tel. Voilà, il n'y a pas de délibération qui est prise concernant la... Plus, on n'est pas dans le règlement intérieur du CG. Donc, ce qui fait qu'on est inexistant nulle part. Ce matin donc, la grève était toujours en cours. Et voilà ce qu'ils espéraient pour lever cette grève. Qu'on nous promette que nos arrêtés soient effectués. On vous l'a déjà promis, c'était le 11 décembre 2018. Oui, mais cette fois-ci, on attend de l'écrit. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui. Aujourd'hui, parce qu'a priori, aujourd'hui, on devrait avoir une réunion. Ouais. Donc, à l'issue de cette réunion-là, on sera fixé sur notre sort, en quelque sorte. Quand nous, parce que la sûreté, c'est une mission qu'on doit être réactif. Donc, on souhaite justement, pour qu'il y ait cette réactivité, qu'on soit détaché de nos chefs, qu'on nous désigne un référent au siège, soit auprès du président, soit vers le DGS, pour que justement, si on doit tout de suite réagir, eh ben, on sait où taper et comment faire. Ils voulaient également que ce mouvement de grève leur apporte enfin les réponses à leurs attentes. Je suis assez optimiste. D'accord. Donc je me dis, pourquoi ils vont bloquer tout Mayotte pour quelques agents. 12. Apparemment, vous n'êtes que 12, si je ne me trompe pas. Pour quelques agents, donc on est assez optimiste. Pour l'instant. C'est vrai que il y a une recrue, ils ont recruté à peu près une dizaine de personnes qui vont intégrer l'équipe aussi. Dans la logique assez bientôt, peut-être le mois prochain. Enfin, ils étaient persuadés que les différentes mises en examen d'une partie des dirigeants du conseil départemental n'étaient pas un frein dans les discussions. Je pense qu'ils sont assez réactifs, surtout je tiens à souligner que Mme Antua, la DGA, chargée de ressources, on est souvent en contact, donc je pense elle-même fait en tout pour que les choses avancent. En fin de matinée aujourd'hui, les discussions ont enfin abouti et la grève a été levée dans l'après-midi. Les revendications administratives ont été acceptées et tout sera mis en place d'ici à 3 mois. Ainsi, le bateau pourra accoster sans problème demain au port de Longoni. Cet après-midi, la ville de Mamoudzou et l'Agence française de développement signaient une convention pour la mise en œuvre de projets communaux. Il s'agit là d'une mobilisation de près de plus de 600 600 000 € alloués à la ville pour 5 grandes opérations. L'objectif, remédier aux importants déficits d'équipements publics sur le territoire communal, un sujet de Paul Arthur Avit. À 14 h, se tenait à la mairie de Mamoudzou la signature de la convention de préfinancement entre la ville et l'Agence française de développement. Cette convention va permettre d'avancer à la ville les financements manquants pour commencer certains travaux en attendant les subventions de l'État. Donc aujourd'hui, nous venons de signer 6 préfinancements donc avec la commune de Mamoudzou pour un montant approchant les 7 millions d'euros. Ces préfinancements consistent donc à apporter la trésorerie à la collectivité, de manière à ce qu'elle puisse mettre en paiement les avances consenties donc aux entreprises et également poursuivre le paiement des travaux qui sont exécutés dans l'attente de la mise en paiement des subventions correspondantes. La ville de Mamoudzou ayant des besoins grandissants chaque année, son budget d'investissement étant passé de 16 millions d'euros en 2015 à 30 millions d'euros en 2018, cette signature s'inscrit dans la suite logique d'évolution de la ville.
Des financements pour les travaux déjà définis dans les conventions signées cet après-midi. Il s'agit du stade municipal de Tsunzu, le gymnase de Mbongani, 3 plateaux couverts, et la rénovation de la mise en norme de l'électricité et puis un projet pour la création du point d'électricité de Djembo jusqu'à Tsunzu au niveau de la route nationale. Donc, ce sont des projets qui sont prêts à être notifiés et donc c'est juste pour nous constituer une trésorerie pour pouvoir payer les entreprises au niveau de l'avancement des travaux en attendant que nous on perçoit des subventions et les crédits nécessaires à ça. L'Agence française de développement a par ailleurs octroyé un prêt de 10 millions d'euros pour cofinancer ses projets et la réalisation de son programme pluriannuel d'investissement. Cette seconde convention sera signée prochainement. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce jeudi 14 mars. Mayotte est l'un des départements les plus touchés par la rougeole. Le ministère des Solidarités et de la Santé a annoncé avoir mobilisé la réserve sanitaire pour 3 mois. Le but, renforcer les capacités d'investigation et de vaccination autour des situations de cas groupés de rougeole. Cette mobilisation qui a démarré le 5 mars dernier répond à la nécessité de pouvoir investiguer rapidement toute situation de cas groupés. Elle a également vocation à vacciner rapidement toute personne ayant été en contact avec un cas de rougeole. Au total, en France, 288 cas ont été déclarés depuis le 1er janvier sur un total de 50 départements. 90% des cas sont survenus chez des personnes non ou mal vaccinées. 14 cas ont été déclarés depuis le 1er janvier à Mayotte, dont 10 confirmés et 6 importés. Pour mémoire, la campagne de vaccination que les réservistes EPRUS avaient menée sur l'île de juin à juillet dernier avait permis d'immuniser plus de 13 500 enfants à Mayotte sur les 40 000 annoncés. Plus de 24 000 enfants de moins de 6 ans avaient été vus dans un centre de vaccination et 55% d'entre eux ont nécessité une mise à jour de leur statut vaccinal. Dimanche dernier, vers 21 h, un équipage de l'unité nautique de la police aux frontières, armant l'intercepteur Makini, est intervenu au niveau de la pointe d'Andréma. Ils ont procédé au sauvetage d'une dizaine de personnes dont la barque avait chaviré. Dans des conditions de mer excessivement dangereuses et sous une pluie torrentielle, 2 agents de l'unité nautique de la PAF se sont mis à l'eau pour ramener une à une et à la nage les 9 personnes jusqu'au bateau Makini. Après le naufrage de leur embarcation, ces 5 femmes et 4 adolescents avaient finalement réussi à rejoindre la plage d'Andréma. Elles avaient le projet de sortir en mer malgré les nombreux avis de vigilance orage et forte houle diffusés conjointement par la préfecture de Mayotte et Météo France. La France suit attentivement le déroulement de l'enquête suite à l'accident d'un Boeing 737 MAX en Éthiopie, dont la cause est à ce stade toujours inconnue. Les compagnies aériennes françaises ne disposent d'aucun Boeing 737 MAX dans leur flotte. Néanmoins, compte tenu des circonstances de l'accident en Éthiopie, les autorités françaises ont pris la décision, à titre conservatoire, d'interdire tout vol commercial effectué sur un Boeing 737 MAX. Cette interdiction s'applique à tout vol à destination, au départ ou survolant le territoire français. Sur les réseaux sociaux, des doutes ont été émis quant aux avions d'Air Austral. Pour information, il ne s'agit pas de Boeing 737 MAX, mais de Boeing 737-800. Ces derniers ne sont en aucune manière incriminés. Le grand débat national dont le coup d'envoi a été donné le 15 janvier dernier par Emmanuel Macron se poursuivra jusqu'au 18 mars. Le principe, donner la parole aux citoyens et leur permettre d'exprimer leur opinion à propos de 4 thèmes principaux. Le 11 mars, les contributions recensées dressaient le constat suivant. La fiscalité, les dépenses publiques et la transition écologique sont les thèmes sur lesquels les Français se sont le plus exprimés. À Mayotte, un stand mobile a hier été installé à l'embarcadère de Mamoudzou. Il était aujourd'hui encore animé jusqu'à 17 h. Les karatékas mahorais sont de retour de l'Open International de New York, une grande compétition qui cette année a vu s'affronter près de 800 karatékas venus de tout horizon. Au total, la délégation de jeunes mahorais de 7 à 17 ans a remporté pas moins de 13 médailles, un véritable succès qui leur a valu une cérémonie à la hauteur de leur performance à l'hémicycle du conseil départemental. Des images de Paul Arthur Avitz.
Ils sont enfin de retour à Mayotte et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne rentrent pas les mains vides. Au total, la délégation de jeunes karatékas mahorais aura remporté 5 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 3 de bronze à l'occasion de l'Open International de New York. On ne s'y attendait pas trop à recevoir ce nombre de médailles. On aurait aimé en avoir plus, mais le résultat est ainsi. Et même si on ne peut pas le changer, mais on est très fiers de ce qu'on a fait ici jusqu'à là-bas. Et tout le monde est très fier de nous. Ce matin, pas le temps de se reposer pour les jeunes médaillés. Tout juste descendus de l'avion, ils étaient attendus à l'hémicycle du conseil départemental pour un accueil à la hauteur de leur performance. Ce véritable succès pour la Ligue de karaté est aussi l'occasion de redéfinir les enjeux majeurs de son développement. Il faut que les jeunes viennent au karaté. Donc je pense que quand même... pas que les jeunes, parce que le karaté c'est un sport où on peut faire à tout âge. Mais effectivement, l'objectif du comité, c'est pouvoir encadrer les jeunes dans de meilleures conditions. D'abord, former les cadres, que nous sommes en train de faire, parce qu'aujourd'hui nous avons plus de 25 premières dames, ceinture noire, et aussi ces cadres qui puissent accompagner ces jeunes vers l'excellence. Le tournoi aura le 10 mars dernier vu s'affronter près de 800 participants. La délégation des karatékas provenant des clubs de Kahani, Mrolae, Mangajou et de l'école de karaté de Mamoudzou revient sur son île avec un titre supplémentaire, celui de l'équipe la plus médaillée. Une fierté pour ces 24 jeunes à l'avenir prometteur. Les assises du journalisme se déroulent en ce moment même à Tours. Ces rencontres entre professionnels, étudiants et surtout citoyens ont cette année une thématique pour le moins vectrice de débat, la pluralité des approches éditoriales en France. Sur place, une délégation de journalistes issus de rédactions mahoraises représente le département, invité d'honneur de cette édition. Après avoir été itinérante en passant par Lille, Strasbourg, Poitiers et Metz, les assises du journalisme se sont depuis 2016 installées à Tours. Durant 3 jours, elles proposent ateliers, débats et soirées spéciales autour de grands thèmes de l'actualité nationale et internationale. Projections vidéo et expositions sont également au programme. Cette année, le public a en effet pu découvrir en images l'essentiel de l'actualité mahoraise au cours de l'année 2018. Une exposition à l'initiative des journalistes représentants de rédaction du 101e département, invités d'honneur de l'événement. Il faut quand même parler de cette région, ce département que l'on ne connaît pas si bien, qui est avec des vraies questions qui se posent et qui sont loin de la métropole, donc insuffisamment connues. Ça permet de mettre un éclairage sur d'abord un pays, sur des pratiques éditoriales, sur des vitalités, des difficultés. Le lieu est ouvert aux journalistes, éditeurs, étudiants, enseignants, chercheurs, mais aussi et surtout aux citoyens. La manifestation a avant tout vocation à échanger et réfléchir sur le journalisme, avec cette année une thématique, la pluralité des approches éditoriales en France pour contrer le caractère univoque attribué à l'ensemble des médias dans le débat public. Il y a les médias en France, il y a des journalistes avec leurs défauts, avec leurs qualités. Il y a plusieurs milliers de supports différents, des approches éditoriales différentes. Comment a-t-on pu se laisser enfermer dans cette caricature? Sans doute qu'on a une responsabilité, parce qu'effectivement, peut-être qu'on dit trop souvent la même chose, mais aussi d'aller interpeller le public en disant « Rendez-vous compte, si on commence à rentrer là-dedans, dans cette caricature, c'est ce qui permet demain, et même pas demain, parce que c'est déjà fait, que dans les partis politiques ou les meetings politiques, on dise « Regardez le parti des médias » et qu'on fasse siffler ce parti des médias. Demain s'achèvera le dernier jour de ces assises. Le salon du livre du journalisme se tiendra quant à lui toute la journée du samedi 16 mars. Comme chaque année, plus d'une trentaine d'auteurs seront présents pour participer à une programmation de séances de signature, de rencontres avec le public, mais également de débats. Écouter et dialoguer avec les personnalités concourant à l'évolution politique, juridique et environnementale des affaires dans l'océan Indien, c'est l'objectif de l'association du Carrefour des entrepreneurs. Ce matin, Xavier Desplanques, son président, était invité sur le plateau de la matinale pour évoquer les projets et investissements à venir dans la région, à l'instar de la construction d'une usine sucrière ou encore de la mise en place d'un système de collecte de bouteilles en plastique, un sujet de Léonard Rodier et Leslie Vémenet. Le Carrefour des entrepreneurs regroupe des cadres d'entreprises sur l'ensemble de l'océan Indien, et ce depuis 19 ans. Ce matin, sur le plateau de KTV, M. Xavier Desplanques, son président, est venu nous en parler.
Si aujourd'hui un jeune entrepreneur a un projet et a besoin d'aide, de contact et de soutien, voici la solution qu'il propose. C'est M. Norbert Martinez qui sera aujourd'hui le contact permanent du Carrefour ici. Donc le conseil que l'on peut donner à ces jeunes entrepreneurs, et M. Martinez connaît bien le milieu du BTP, pour reprendre votre question, le conseil que l'on peut immédiatement donner, c'est de se rapprocher, il n'est pas là aujourd'hui, il sera là demain, c'est de se rapprocher du représentant du Carrefour à Mayotte, et ça sera la même démarche dans les autres îles pour immédiatement bénéficier du réseau de cet entrepreneur que nous avons choisi aussi parce on le sait, parce qu'il a un réseau de relations très facile. Monsieur Amir Ali Hassim, PDG de Technopet, membre de ce carrefour, a un projet pour Mayotte dans le recyclage des déchets plastiques. Nous, en tant qu'opérateurs, par exemple, une de nos sociétés qui est basée à Madagascar a besoin de ces plastiques. Pourquoi? Parce que nous opérons dans le plastique et nous avons la possibilité de recycler, de réutiliser ces plastiques et de le garder dans la zone de l'océan Indien. Ouais. Donc c'est une solidarité au niveau de l'océan Indien qu'on veut mettre en place et on veut sensibiliser toute la population, chaque population de ces 5 îles de l'océan Indien. L'usine de recyclage sera située à Madagascar pour accueillir tous les déchets plastiques des autres îles de l'océan Indien. Ami Ali Hassim nous explique comment recycler tout cela. La première étape, c'est quand même de broyer et de compacter et d'envoyer à Madagascar. Et la deuxième étape serait d'avoir des unités qui permettraient de nettoyer, de retransformer ça en matière première qu'on puisse de nouveau utiliser pour fabriquer les préformes. Par ce système de recyclage, on pourra donc refaire des bouteilles en plastique, ce qui va créer une économie circulaire, mais pas seulement. Comment nous, dans l'océan Indien, on peut se donner la main et pouvoir travailler ensemble? C'est aussi le message qu'on veut lancer en disant, d'un, qu'on puisse travailler ensemble, de deux, qu'on implique la population. Et impliquer la population veut dire aussi trouver les voies et moyens et les méthodes pour éduquer aussi les gens. Selon lui, malgré les poubelles de tri disponibles sur l'île, on est à 5 à 10% seulement de collecte des déchets plastiques. Il faut donc vraiment inciter les Mahorais à pouvoir récolter ces déchets. Là encore, Amir Ali Hassim apporte sa solution. C'est la raison de notre visite à Mayotte, c'est de contacter le maximum d'associations, d'ONG, de sociétés commerciales ou de sociétés dans l'entreprise sociale. Sensibiliser les gens en leur disant très simplement qu'écoutez, ces déchets nous intéressent, nous sommes prêts à les acheter, nous sommes prêts à vous accompagner. Vous êtes prêts à les acheter? À les acheter. C'est-à-dire que vous payez pour récupérer. Pour récupérer. Le coût de cette opération n'est pas connu. Ami Ali Hassim estime qu'il n'y a pas de prix quand on parle de protection de l'environnement. Par contre, il y aura toujours besoin de matières premières, même recyclées. Moi, je suis industriel. Et qui dit matière première dit commercial, donc ça rapporte, il n'y a rien à cacher. Donc si quelque chose peut rapporter, il est évident qu'il faut savoir dépenser pour gagner. Donc c'est là la logique de cette opération en disant qu'on est prêt à racheter ça parce que ça peut nous rapporter, ça peut améliorer l'environnement, ça peut participer à améliorer. des emplois. Et ça crée des emplois. Évidemment. Xavier Desplanques a lui le projet de construire une usine de sucre à Mayotte. Il en a donné les raisons ce matin. C'est retrouver la production telle qu'elle était organisée au 19e siècle ici chez vous. Il y avait 18 sucreries sur l'île de Mayotte, 18 sucreries réparties qui fournissaient beaucoup d'emplois, qui faisaient principalement de l'exportation. Notre projet à nous, il ne sert pas à l'exportation, il sert le marché local en substitution de sucres qui viennent des 4 coins du monde. Ainsi, l'idée est de consommer du sucre produit sur notre île. Encore faut-il savoir où implanter ces usines à Mayotte. Et Xavier Desplanques a besoin des agriculteurs mahorais pour mettre cela en place. Aller chercher les agriculteurs qui ont déjà des parcelles. Voilà, qui ont déjà des parcelles, en leur disant surtout on ne touche pas à vos parcelles d'aujourd'hui, mais vous avez sûrement une petite parcelle à côté sur laquelle nous on table sur un demi à 2 hectares, une moyenne à 1 hectare. Vous avez sûrement une parcelle à côté sur laquelle nous sommes, nous, capables de vous assister dans les travaux de préparation de sol, dans la fourniture des boutures. Il y a encore quelques pieds de canne sur l'île de Mayotte. Ce sont les cannes vraisemblablement les mieux adaptées, les plus résistantes si elles sont encore là. Évidemment, ça va créer de l'emploi pour ces agriculteurs. Cette même population va être partiellement
embauchés en tant que salariés dans l'usine qui est une usine extrêmement rudimentaire, nous on parle toujours de semi-industrielle, qui est une usine extrêmement, et qui donc nécessite de la main-d'œuvre. Donc il y a, sur la centaine de familles, il y aura vraisemblablement 30, 40, 45 postes qui seront en période de récolte ouvert aux populations de ces agriculteurs. Donc c'est avec un grand respect de l'environnement. Ainsi, en produisant le sucre sur l'île, tout en maîtrisant les coûts de fabrication, le prix à la consommation sera donc inférieur à ce qu'il en est aujourd'hui. C'est la fin de cette édition. Merci de nous rester fidèles sur Kwezi.